Bon, bonjour. On va continuer le cours de chimie organique 1, module C233. Toujours, nous sommes dans le premier chapitre. Après avoir déterminé la formule brute ou moléculaire, on détermine le degré d'insaturation. Après avoir déterminé le degré d'insaturation, on va passer à la représentation des molécules. La représentation des molécules peut être plane ou spatiale, c'est-à-dire stéréochimie qu'on va traiter en troisième chapitre. Maintenant, on va passer à la représentation plane des molécules. On dit la formule développée plane. La formule développée plane, pardon, la formule développée plane permet de donner les positions relatives des atomes dans la molécule considérée sans rendre compte de la géométrie de la molécule, c'est-à-dire sans savoir la position dans l'espace. Les liaisons covalentes simples est représentée par un trait, tandis que les liaisons covalentes doubles est représentée par deux traits et deux traits parallèles de même longueur, soit la triple liaison, soit la double liaison. On va passer maintenant à la formule semi-développée. Donc ici, on a dit on va représenter sur un seul plan. On va représenter dans un seul plan. On va représenter la molécule avec toutes les liaisons entre les atomes. Avec toutes les liaisons entre les atomes formant la molécule. Maintenant, on va passer à la formule semi-développée. Semi-développée. Ici, formule développée plane. Ici, c'est la formule semi-développée. C'est une représentation simplifiée qui ne représente que les liaisons entre atomes de carbone et carbone hétéroatomes. Seulement, on va représenter les liaisons entre les carbones. On a ici H3, un groupe avec l'atome de carbone et l'atome de carbone là. Et l'hétéroatome. L'hétéroatome, on sait bien que c'est un atome qui est tellement différent de carbone et d'hydrogène. Voilà. On a ici la liaison entre C et OH. On a ici CH3, CH2, la liaison entre O et CH3. C'est la même chose ici, nous avons CH2, double liaison CH2. CH3, CH, double liaison entre C et O. Ce qu'on appelle formule semi-développée. On passe maintenant à la formule compacte. La formule compacte, c'est simplifier l'écriture des formules développées. Les liaisons ne sont pas représentées. Les liaisons, dans ce cas-là, ne sont pas représentées. Et les groupes identiques sont mis entre parenthèses avec un indice qui indique leur multiplicité. Par exemple, nous avons ici le pentane, c'est C5H12. Comment il est formé la chaîne? La chaîne, elle est formée comme ça. C5, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. C5. H12, H3, H2, H2, H2 et H3. Donc, dans la formule compacte, on a dit, on va la représenter sous forme C, H3. On a un groupe de 3. CH2, CH2, CH2.
Donc on a CH2 3 fois. La multiplicité est de 3. Et l'autre, CH3, l'extrémité de la chaîne. Donc, les groupes identiques qui sont à l'intérieur de la chaîne vont être représentés sous la forme de CH2 avec la multiplicité 3. Par contre, les deux carbones qui sont à l'extrémité de la chaîne, on va les garder. CH3, CH3. Maintenant, on va passer à la formule topologique. La formule topologique, c'est la représentation la plus importante. Mais elle demande un peu d'habitude avant d'être maîtrisée. On ne représente pas, dans la forme topologique, on ne représente pas les atomes d'hydrogène ni de carbone. Regarde par exemple ici. On a un cycle à 6 carbones. On a ici CH2, 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 CH2. Pour représenter la formule topologique de ce composé de ce cycle-là, on met seulement C, il n'y a pas de, on n'écrit pas ni C, ni les hydrogènes. Pas d'atomes d'hydrogène, ni de carbone. Seuls les hétéroatomes autres que le carbone, c'est-à-dire, lorsqu'on dit les hétéroatomes, sont autres atomes que le carbone et l'hydrogène, comme l'oxygène, l'azote et le chlore. Ainsi que les AH qu'ils portent sont représentés. Par exemple, nous avons ici un composé qui porte une fonction acide carboxylique. C'est sous forme CH3, CH2, CH2, C, double liaison O, simple liaison OH. Dans la formule topologique, on a dit qu'on ne va pas représenter ni les carbones, ni les hydrogènes, sauf les atomes ou bien les hétéroatomes et les hydrogènes portés par l'hétéroatome. On passe maintenant à la classification des atomes de carbone. On dit qu'il y a des carbones primaires, secondaires, tertiaires et quaternaires. Et le carbone nulaire. Ce carbone nulaire, c'est un carbone qui n'est pas lié à aucune molécule. Par exemple, on a CH4. CH4, c'est le plus petit élément. CH4, et c'est C, H, H, H et H. Donc, c'est le carbone là, il n'est pas lié à aucun atome de carbone. Donc, c'est un carbone nulaire. Maintenant, si on veut savoir les carbones secondaires, tertiaires et quaternaires. On a ici CH3. Si on a un carbone ici, on a un carbone là. Ce carbone-là, il est lié seulement à un seul atome de carbone. C'est un carbone primaire. C'est le carbone primaire. Ici, le carbone. Pardon. Ici, ce carbone-là, il est lié à 2 atomes de carbone. C'est un carbone secondaire. Si on a ici un carbone, ce carbone-là, il est lié à 3 atomes de carbone. C'est un carbone tertiaire. Si on a ici C, là c'est le carbone, il est lié à 4 atomes de carbone, ce qu'on appelle un carbone quaternaire. On vient de terminer le chapitre numéro 1. On va passer maintenant au chapitre numéro 2, dans lequel on va traiter la nomenclature
organique. La nomenclature systématique en chimie organique permet de dénommer tous les composés, quelle que soit leur complexité. C'est-à-dire, il le permet de donner un nom à chaque composé. Donc, chaque composé peut avoir un nom systématique. C'est-à-dire systématique, comment ils sont positionnés ou bien comment ils sont liés, les atomes, les uns aux autres. Et le nom systématique est établi selon les règles strictes édictées par un organisme international, WIPAC, Union internationale de chimie pure et appliquée. Il permet à tous les chimistes de retrouver la structure exacte d'un composé. Et certains composés peuvent avoir des noms à côté de noms systématiques, ils peuvent avoir des noms usuels ou triviaux. Le nom usuel ou trivial d'un composé est un nom courant. Il a souvent une origine historique ou évocateur de sa source naturelle. Le nom usuel ne donne aucune indication précise à la structure. Donc le nom usuel, il ne donne aucune indication précise à la structure, c'est-à-dire comment ils sont liés, les atomes, les uns aux autres. Et donc le plus important pour savoir la structure, c'est de déterminer le nom systématique d'un composé organique. Donc, trouver le nom d'une molécule, c'est-à-dire connaissant la structure, ou bien trouver la structure d'une molécule connaissant le nom. Bon, nomenclature en chimie organique. Généralement, le nom est constitué. C'est-à-dire, pour déterminer le nom systématique, on va diviser ce nom en trois parties pour déterminer le nom. Il y a la partie qui s'appelle préfixe. Avec le préfixe là, on a un S. Parce qu'on peut avoir plusieurs préfixes. Et les préfixes, ce sont les substituants. Unité structurale fondamentale, une seule unité. C'est la chaîne carbonée principale. Et les suffixes, bien sûr, il peut porter les fonctions, il peut porter les simples liaisons, les AN, les doubles liaisons, les N, les triples liaisons, les IN. Et il peut porter la fonction principale par ordre de priorité. Pourquoi on a écrit ici l'ordre de priorité? Parce que dans un composé organique, on peut avoir plusieurs fonctions. Et on veut savoir seulement on va tirer la fonction principale. Les substituants. Les substituants sont classés parce qu'on peut avoir plusieurs substituants. Donc, il faut les classer. C'est-à-dire leur écriture doit être classée. Les substituants sont classés par ordre alphabétique. Ils sont classés par ordre alphabétique. Lorsque, par exemple, nous avons un groupe méthyle et un groupe éthyle. Donc, on va écrire au début, c'est E suivi de M, suivant l'alphabet. Les substituants sont classés par ordre alphabétique. Et pourtant, chacun, l'indice de son emplacement, c'est-à-dire, lorsqu'on a la chaîne carbonée principale, on va la numéroter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à le carbone, c'est-à-dire jusqu'à le nombre de carbone portant par la chaîne principale. À ce moment-là, chaque substituant doit être classé ou bien numéroté par un indice. Ce sont selon sa position le long de la chaîne carbonée. La chaîne carbonée principale, appelée unité structurale fondamentale, indique le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale. La plus longue qui contient le groupement fonctionnel.
On a ici la chaîne carbonée la plus longue, parce qu'on peut avoir des chaînes carbonées ramifiées. Et on va chercher la chaîne carbonée la plus longue et qui contient la fonction principale. Doit être donc la chaîne d'unité structurale fondamentale doit être la chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne qui contient assez de carbone et elle contient la fonction principale. Dans la troisième partie, la coexistence du double et triple liaison ont pour suffixe Pn, Qn, c'est-à-dire la position de la double liaison et la position Q, c'est la position de la triple liaison. C'est toujours ce qu'on appelle les énines. Les énines, donc, on commence par les N, on va passer aux triple liaisons. La fonction principale présentée sur l'unité structurale fondamentale se nomme ici un suffixe. Donc, on a dit, les préfixes, ils contiennent les substituants. La chaîne carbonée principale, les suffixes, là, il contient soit les simples liaisons, les doubles, les triples liaisons, c'est-à-dire on va nommer la simple liaison par an, les doubles liaisons par n, les triples liaisons par in, ainsi que les suffixes, il contient la fonction principale. Nomination de la chaîne carbonée principale. Si notre chaîne carbonée principale porte un seul carbone, on va la nommer met. S'il contient deux, c'est et. Trois carbones, c'est propre. Ainsi de suite. 10, c'est dec, un dec, deux dec, tridec, ainsi de suite. Donc, c'est la chaîne carbonée et cyclique. La nomenclature devient cycloalkyle. Par exemple, ici, on ne peut pas avoir du cycle parce que nous avons seulement un seul carbone. C'est la même chose ici, nous avons deux carbones, on ne peut pas avoir du cycle. Donc, les cycles commencent à partir de 3 carbones. Donc, on va commencer. Si c'était un cycle, on va le nommer cyclopropre. Cycloalkyle. Cyclopropre. Cyclobute. Cyclopente, ainsi de suite. Maintenant, on passe à la nomination des hydrocarbures saturés. Lorsqu'on dit saturé, c'est-à-dire il ne contient pas d'insaturation, c'est-à-dire la double ou la triple liaison. Il contient seulement des simples liaisons entre les atomes de carbone. Les alcanes sont nommés sur la forme CN, CN, H2N plus 2. Maintenant, on va passer aux alcanes linéaires. Les alcanes linéaires, il n'y a pas de ramification. Le nom est formé d'un radical indiquant le nombre d'atomes de carbone sur l'unité structurale fondamentale de la chaîne carbonée principale et d'un suffixe an. Ici, nous avons met, le voilà, le radical, met, suivi de an, méthane. Ici, nous avons C2H6, C2 de carbone, C2H6. Le radical, c'est et, suivi de an, éthane. Ici, nous avons 3 carbones, 1, 2, 3. Et 8 hydrogènes, c'est toujours, sont les formules topologiques. Il faut avoir de l'habitude. C3H8, donc c'est propane. C4H10, but et an, ainsi de suite pour les autres composés des alcanes linéaires. Par exemple, ici, nous avons C10H22. C'est dec, c'est le radical, ou bien la chaîne principale, suivie du suffixe an, dec, an.
On passe maintenant les groupes alkyles. Les groupes alkyles, c'est R. On les désigne par les R. Un groupement ou groupe univalent dérivant d'un alcane linéaire est formellement obtenu par enlèvement d'un atome d'hydrogène sur un atome de carbone terminal. Ici, c'est CH3. Comment on l'a obtenu? On a CH4. Après avoir éliminé un proton bien un hydrogène, on obtient CH3 avec là, il lui faut, c'est-à-dire, il lui faut une autre ou bien un autre atome ici. C'est méthyle. Au lieu de méthane, c'est méthyle. On va ajouter YLE. Il. La terminaison, ces groupes sont nommés des alkyles. Les méthyles, des alkyles. Ils sont symbolisés par la lettre R. On les symbolise par la lettre R, dont le nom s'obtient en remplaçant la terminaison ane de l'alcane par la terminaison il. Ici, on a obtenu CH3 à partir de CH4. CH4, c'est le méthane. Après avoir arraché un proton, là, c'est CH3, donc c'est le groupe méthyle. On a C2H5, c'est le groupe éthyle. C3H7, c'est le groupe propyle. C4H7, c'est le groupe butyle. Ainsi de suite. Si nous avons un cycle ici, à ces carbones avec des doubles liaisons, ce qu'on appelle le groupe phényl. On n'écrit pas le benzène, c'est le groupe phényl. Parce qu'ici, nous avons 6 carbones et 6 hydrogènes. C'est 6,6, c'est le benzène. Si on arrache un proton, on obtient ici C6H5. C'est le groupe phényl. Par contre, ici, on a ici le noyau aromatique, CH2. CH2, c'est le benzyle. Le benzyle. Ici, nous avons un autre radical sur le noyau phényl, ce qu'on appelle les aryles. Ici, une double liaison entre 2 carbones. Celui-là, il contient 2 hydrogènes. Par contre, celui-là, il contient seulement un seul hydrogène, ce qu'on appelle le vinyle. Celui-là, c'est CH2, CH, CH2, il lui manque un hydrogène, ce qu'on appelle allyle. Maintenant, on va passer à la nomenclature des alcanes ramifiés. On a la chaîne principale avec une ramification, ce qu'on appelle les alcanes ramifiés. Pour nommer ces composés, la nomenclature internationale impose les règles suivantes. Donc, pour nommer une chaîne principale ramifiée, il y a une réglementation qu'on va suivre selon l'UIPAC. La règle 1. On commence par repérer la chaîne principale. Donc, on va commencer par, on va repérer la chaîne principale. C'est la chaîne la plus longue, renfermant le nombre maximal d'atomes de carbone. Vous voyez? C'est la chaîne la plus longue qui renferme un grand nombre d'atomes, le nombre maximal d'atomes de carbone. Le nom de l'alcane linéaire correspond à cette chaîne principale, constitue la base du nom à construire. C'est-à-dire, la chaîne principale là, c'est l'unité structurale fondamentale. La règle 2, les chaînes latérales, parce qu'on peut avoir plusieurs chaînes latérales. Ici, par exemple, nous avons une seule. Ici, on peut avoir plusieurs chaînes latérales. Les chaînes latérales seront alors les groupements alkyles. On a parlé des groupements alkyles, portés par la chaîne principale, ou bien les groupements aryles, ou bien les autres substituants d'autres fonctions secondaires. Ces groupes sont appelés substituants,
on les identifie et on énonce leur nom avant celui de la chaîne principale. Donc, là, cette chaîne, les chaînes latérales, ils entrent dans les préfixes, c'est-à-dire les substituants. S'il y a plusieurs substituants, on les classe par ordre alphabétique. On les classe par ordre alphabétique. Par exemple, ici, nous avons un carbone, deux carbones, trois carbones. Donc ici, notre chaîne, elle est formée de trois carbones. C'est un alcane linéaire, c'est le propane. Propane. Ici, nous avons 1, 2, 3. Ici, la même chose, 1, 2, 3. Ici, 1, 2, 3. Donc, la chaîne principale, elle contient 3 carbones. C'est le propre. Mais il y a une ramification, ou bien un radical. Ce radical R, quel est son nom? C'est le groupe méthyle. Le groupe méthyle, et on cherche sa position. On va écrire ici 1, 2, 3. Donc, il est en position 2. Donc, 2, tiré. Méthyle, on va écrire méthyle sans E. On va écrire le méthyle sans E. Parce qu'on a dit le groupe alkyle, il contient E. Mais dans l'écriture, dans la chaîne, on élimine E. 2, tiré. Méthyle, propre, la chaîne principale, propre, avec, c'est un alcane saturé, propane. Donc, méthyle 2, propane. C'est comme ça. On a notre chaîne, on va numéroter la chaîne. Voilà. 1, 2, 3. Nous avons 3 carbones. Donc, c'est la chaîne principale. Chaîne principale. Pardon. La chaîne principale, c'est propre. Les substituants, c'est un groupe. Ici, c'est un groupe CH3, c'est le groupe méthyle sans E. Et on va écrire sa position. 2-méthyle. Et puisque nous avons une chaîne carbonée saturée, il n'y a pas de liaison, la terminaison sera ane. Voilà. Préfixe. Unité structurale fondamentale, là voilà, et le suffixe. Le suffixe, voilà. Hein? La troisième règle. Pardon. On détermine la position de chaque substituant sur la chaîne principale en numérotant les carbones de celle-ci. Et on indique cette position faisant précéder le nom de chaque substituant d'un indice de position. Par exemple, ici, nous avons 2, en position 2, méthyle, la chaîne principale et le 1. S'il y a un seul substituant, maintenant c'est la chaîne porte seulement un seul substituant. La numérotation de la chaîne principale est choisie de telle sorte que l'indice de substituant soit le plus petit. C'est-à-dire, regarde ici, nous avons un carbone, 2, 3, 4, 5, 6. On peut numéroter la chaîne de deux sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut la numéroter de ce sens-là. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4,
5, 6. Mais d'après la règle 4, on a dit s'il y a un seul substituant, la numérotation de la chaîne principale est choisie de telle sorte que l'indice du substituant soit le plus petit. Si on commence de ce côté, l'indice du substituant c'est 3. Si on commence de ce côté-là, l'indice du substituant c'est 4. On sait bien que 3 est inférieur à 4. Donc, le bon sens de la numérotation, c'est de ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va écrire, ici nous avons une chaîne à 6 carbones, c'est X. X. Le substituant en position 3, le groupe R, c'est le méthyle. Le méthyle en position 3. 3-méthyle, X, et puisque nous avons une chaîne saturée, c'est exact. C'est la numérotation correcte, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au lieu de l'autre. L'autre est incorrect. La règle 5. S'il y a plusieurs substituants, c'est-à-dire notre... Mais comment? Pardon, il y a quelque chose qui ne va pas là. Voilà. S'il y a plusieurs substituants, la chaîne principale Règle 5, s'il y a plusieurs substituants, la chaîne principale est numérotée dans les deux sens et on compare les indices de position du substituant. Le sens choisi correspond au sens dans lequel le premier substituant rencontré portera l'indice le plus faible en comparaison avec l'indice du premier substituant de l'autre sens. La somme des indices soit le plus faible. On recommence. S'il y a plusieurs substituants, on a dit il faut choisir la chaîne la plus longue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la chaîne la plus longue, c'est celle-là. Voilà. La chaîne la plus longue, c'est celle-là. Il contient 9 carbones. C'est non. Hein? L'unité structurale fondamentale, il contient 9 carbones. Et nous avons ici un substituant, un groupe méthyle. L'autre substituant, c'est un groupe méthyle. Et l'autre substituant ici, c'est un groupe éthyle. Mais comment on va numéroter la chaîne? On peut numéroter dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On peut la numéroter de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a dit le bon sens, c'est-à-dire pour avoir le bon sens de la numérotation, on va suivre la règle. Le sens choisi correspond au sens dans lequel le premier substituant rencontré portera l'indice le plus faible. Il portera l'indice le plus faible. Si on commence de ce côté, 1, 2, 3, 4. Le premier substituant qu'on a rencontré, il porte l'indice 4. Si on commence de ce sens-là, 1, 2, 3. Le premier substituant qu'on a rencontré, il porte l'indice il porte l'indice 3. On sait que 3 est inférieur à 4. Donc voilà le bon sens. Le bon sens qui est en rouge. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, les substitutions qu'on a rencontrées, on a en position 3, en position 4, en position 6. Voilà le sens en rouge. Dans le sens en bleu, le premier substitution, position 4. Le deuxième en position 6. Le troisième en position 7. Si on fait la somme, 3 plus 4 plus 6, c'est 13. Ici, 17. On a 13 est inférieur à 17. Le sens choisi correspond au sens dans lequel le premier substituant rencontré portera l'indice le plus faible en comparaison avec l'indice du premier substitut de l'autre sens. Voilà. La somme des indices soit le plus faible. La somme des indices ici, c'est 13, et la somme des indices ici, c'est 17. Donc 13 est inférieur à 17, et le bon sens, c'est 1, 2, 3, c'est le sens en rouge. Donc, le nom. On passe maintenant à la nomination. On a dit la chaîne principale, c'est non. Les suffixes, les préfixes qu'on a, on a un groupe méthyle et un groupe éthyle. On va les placer, ou bien on va les classer par ordre alphabétique. Donc, nous avons un groupe éthyle en position 6. 6, éthyle. Nous avons un groupe méthyle et un groupe méthyle. On va les positionner en position 3,4, puisque nous avons dit deux groupes, c'est des méthyles non. Et la chaîne est saturée, c'est nonane, ce qu'on appelle les alcanes. Voilà le sens, et non pas ce sens-là. Remarque, vous allez dire, puisque nous avons ici dit, c'est-à-dire dans l'ordre alphabétique, on va classer le diméthyle suivi du cis-éthyle. Par contre, non, les termes di, tri et tétra n'entrent pas dans l'ordre alphabétique dans la chaîne principale. Si on a ici di, ou bien tri, ou bien tétra, ils n'entrent pas. Ils n'entrent pas dans l'ordre alphabétique dans la chaîne principale. Voilà la remarque. Si les substituants sont à égale distance des deux extrémités de la chaîne, voilà l'extrémité de la chaîne, et voilà l'autre extrémité. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons la chaîne principale à 6 carbones. On a des substituants, un groupe éthyle et un groupe méthyle. Si on prend ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc position 3, en position 4. Si on prend ce sens-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, toujours 3 et 4, on ne peut pas déterminer le bon choix. On se base sur l'alphabet pour décrire le sens de la numérotation de la chaîne. On a ici un groupe éthyle, on a un groupe méthyle. Donc c'est l'éthyle que l'on porte. Et alors le bon sens, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pardon. Les groupements maintenant alkyles portés par la chaîne principale. Maintenant, on va passer à la nomenclature des alcanes portant des groupements alkyles ramifiés de leur part. Les chaînes, ça, ce sont les groupements alkyles, de leur part, ils sont ramifiés. Hein? Les groupements alkyles portés par la chaîne principale peuvent être à leur tour linéaires ou ramifiés. Et la numérotation commence par le carbone lié à la chaîne principale. On détermine notre chaîne principale, c'est-à-dire la chaîne portant le plus grand nombre de carbone.
Ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà la chaîne principale. Il y a des substituants. Un groupe alkyle ici, c'est éthyle. Un groupe alkyle, méthyle. Une chaîne secondaire ramifiée. Il contient, elle aussi, des substituants. Ce qu'on appelle la chaîne ramifiée. Donc, cette chaîne ramifiée doit être, à son tour, numérotée. Comment on doit la numéroter? Le premier carbone lié à la chaîne principale, voilà le carbone, le premier carbone de la chaîne ramifiée, qui est lié à la chaîne principale, doit porter l'indice 1. 1', 2', 3', c'est-à-dire elle aussi, il faut pour choisir la chaîne la plus longue. Et nous avons deux substituants, un groupe méthyle et un groupe méthyle. Donc, et même si cette chaîne est ramifiée, on la classe dans les substituants ou bien les préfixes. Nous avons ici 1, 2, 3. En position 3, nous avons un groupe méthyle. En position 4, nous avons un groupe éthyle. Et ici, nous avons une chaîne ramifiée. Voilà la chaîne ramifiée, on va la positionner. Elle est en position 3, mais on va la mettre entre accolades. On a dit, sa numérotation commence à partir de carbone lié à la chaîne principale. 1', 2', 3'. En position 1', nous avons un groupe méthyle. En position 3', nous avons, en position 2', pardon, nous avons un groupe méthyle. Donc, 1', en 5, 5 c'est la chaîne principale, position 5, nous avons une chaîne ramifiée. Donc 5, tiré, accolade, 1', virgule, 2', 10. Nous avons 2. Diméthyle, la chaîne secondaire ici, est propyle. Au lieu de propane, ce n'est pas propane, c'est propyle, sans E. Parce que toujours c'est un radical. C'est pour cela qu'on met il. C'est un radical. En position 4, nous avons un groupe éthyle. En position 3, nous avons un groupe méthyle. Et la chaîne principale, c'est un non, et puisqu'il est saturé, c'est 1. Vous allez poser la question ici. Pourquoi on a pris en considération 10 dans l'ordre alphabétique? On a pris ici 10 dans l'ordre, on l'a pris en considération dans le choix de l'ordre alphabétique. Donc, 10 de la chaîne secondaire, ou bien tri, ou bien tétra, de la chaîne secondaire, c'est-à-dire la chaîne ramifiée, doit être pris en considération. Les termes dits tri, tétra entrent dans l'ordre alphabétique, dans les chaînes secondaires ou ramifiées. Alors que les termes iso, sec, tertio, cyclo, etc. entrent dans l'ordre alphabétique dans les deux chaînes. Allez, passe maintenant. Si les deux chaînes latérales différentes ont des noms composés de même lettre, le nom prioritaire est celui qui présente le premier numéro différent le plus petit. Comment? Nous avons ici notre chaîne qui contient 14 carbones. Et nous avons deux chaînes ramifiées ou bien deux chaînes secondaires. On dit que la numérotation
commence à partir de carbone lié à la chaîne principale. 1', 2', 3'. C'est la même chose ici. 1', 2', 3'. Ce sont les chaînes propyles. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou bien 1', 2', 3'. C'est les chaînes propyles. Propyles. Mais elles ont des substituants de part et d'autre. Celle-là, elle a un substituant en position 1'. L'autre, elle a un substituant en position 2'. Donc, en position 7, qu'est-ce que nous avons? En position 7, nous avons 1', méthylpropyle. 1', c'est un groupe méthyle. La chaîne principale, c'est propyle. En position 6, nous avons en position 2, un méthylpropyle. Donc, le choix, c'est que on va prendre celle-là qui porte l'indice le plus faible de substituant. Voilà. Donc 7, position 7, 1', méthylpropyle. En position 6, 2 méthylpropyle, tétradécane. Maintenant, la présence de plusieurs chaînes latérales ramifiées identiques est indiquée par un préfixe multiplicatif, comme bis, tris, tétrakis. Ce préfixe n'est pas pris en compte pour déterminer l'ordre alphabétique des substituants. Par exemple, ici, notre chaîne, elle contient 11 carbones. Voilà, c'est un dec. Avec, elle est saturée, un décane. Les substituants maintenant. Nous avons ici une chaîne propyle, 1', sans numérotation, 1', 2', 3'. La même chose ici, nous avons 1', 2', 3' sur notre chaîne propyle. Et ici, nous avons 1, 2, 3, c'est le propyle, sans qu'il soit ramifié. Donc, en position 4, nous avons un groupe propyle, ou bien un radical propyle. En position 5, nous avons un radical avec une chaîne ramifiée. 5, tiré, entre accolades, 1', méthylpropyle. En position 6, nous avons 6 tiré, 1', méthylpropyle. Donc, nous avons ici en position 5 et 6 deux groupes identiques. Donc on dit 5, 6 bis. C'est deux fois. 1', méthylpropyle. En position 4, nous avons propyle, un décane. Vous voyez? Remarque, certains alcanes ramifiés ont des noms usuels. Comme on a dit l'autre fois, on peut avoir le nom systématique pour chaque composé. Il faut avoir le nom systématique. Mais il y en a ceux qui peuvent avoir les deux en même temps, le nom systématique et le nom usuel. Par exemple, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, ce qu'on appelle isobutane. Au lieu de décomposer la chaîne en 3, il y a un substituant méthyle, on dit isobutane. Ici, nous avons 1, 2, 3. La chaîne à 3 carbones est du substituant, on écrit niopentane. Celle-là, c'est isopentane. Certains noms du groupement ramifié ont ces noms usuels. Par exemple, ici, si on arrache un proton, ici, iso pour le propyle, on arrache un proton, au lieu d'avoir ici, c'est isopropyle, l'autre isobutyle, secbutyle, tertiobutyle, niopentyle, isopentyle. Ce sont des noms usuels de certains composés. Exemple.
On a ici notre chaîne principale à 8 carbones, c'est oct. Nous substituons un groupe méthyle en position 2. Ici, nous avons une chaîne secondaire. Une chaîne secondaire à 3 carbones, 1, 2, 3. La numérotation, on a dit, on va commencer par le carbone qui est lié à la chaîne principale, 1', 2', donc 2 méthyle. En position 4, nous avons la chaîne secondaire avec un substituant en position 1', 1' méthyle, éthyle. Le groupe olaryl, c'est éthyle. Octane avec la saturation. C'est le nom systématique. Par contre, le nom usuel, au lieu de décomposer la chaîne secondaire là, la chaîne secondaire, on peut la nommer isopropyl. En position 4, nous avons 4 isopropyl, 2 méthyloctane. La même chose ici. Nous avons ici un tertio-butyl. En position 4, nous avons un prime deux fois parce que nous avons un CH3 et un CH3. Un prime, diméthyle éthyle. Diméthyle éthyle, heptane. Le nom systématique. Le nom usuel, c'est 4, en position 4, tertio-butyl, heptane. On vient de terminer cette séance. Jusqu'à la séance prochaine, Inch'Allah.